Salut, comment est-ce que vous allez? On espère super bien. On vous a grave manqué. Sachez que vous aussi, part d'ombre, une nouvelle histoire, une nouvelle personne. Waouh! N'oubliez pas de nous envoyer un mail. Pas d'appel, juste WhatsApp. Expliquez-nous votre histoire. Si vous souhaitez la faire connaître et avoir quelques avis, n'hésitez pas. Après le générique. Et oui, une nouvelle personne. Un jeune homme, un grouilleur. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'ils ont ces grouilleurs et pourquoi est-ce qu'on parle que des grouilleurs? Et bien, pour le moment, ce sont ces personnes qui nous envoient leur histoire. Un jeune homme, un jeune débrouillard, lui aussi un maçon, qui est dans la ville d'Abidjan, qui réside ici à Abidjan. Waouh! Il part en débrouille quelque part à Benjerville, dans un tout petit village de Benjerville. Et là-bas, il est avec un pote. Son pote y était avant lui. Et là, tu sais, il a déjà la côte. Ce mec, on va dire, il a presque fini avec toutes les meufs là-bas. Quand il passe son nom, pas ci, pas là, et même parfois quelques vieilles mères qu'il a, on ne dira pas. Et il a envie de son pote, dont on va parler. Viens, tu sais, j'ai du boulot, vu que tu taffes avec moi, t'es pas mal. Donc du coup, on peut se faire une toute petite équipe pour taffer. Et son pote dit, ok, je suis pas tant. Il se pointe à Benjerville, dans ce tout petit village où tout va débuter. Il se chope d'abord un chantier de ouf avec un vieux qui les a pas mal marmaillés, ça les a foutus un peu en rogne, mais ils ont tenu le coup. Et comme le taf, il était super bien fait, ils ont kiffé. Beaucoup de personnes ont kiffé. C'était mignon. Belle activité, un beau projet. On leur offre un autre taf. Et ils s'y donnent à fond. Taf de dingue. Un truc de ouf qui sort de terre et tout le monde est ébloui. C'est ainsi que ce mec va dire, bah, je suis un homme. On est dans un village quand même. J'ai un peu de fric. Un peu de pognon. Donc du coup, je peux me permettre de me la couler un peu douce. Et oui, il s'attaque à telle meuf. Poteau. Voilà. La honte. Mais c'est un homme. Il lâche pas prise. Il insiste. Une autre meuf. 2-3 checks. Ça allait d'aller bien. Ça allait d'être, tu vois, un feeling de ouf. Il se dit, bah ça, c'est dans la boîte. Et bah, pas vraiment dans la boîte. Parce qu'elle n'entrera pas. Poteau. Et ce mec se marre. Il se marre de son pote. Tu sais, je crois que t'es pas fait. Le meuf d'ici, faut que tu lâches l'affaire, faut que tu lâches prise, faut pas trop t'y mettre, tu vois. Moi, c'est mon domaine. Et bah, le mec, il prend un moment de repos. Il dit, bah, tu sais, comme on a fini le taf et qu'on est là en congé, moi, je rentre, je vois mon frère et je reviens très bientôt. Le mec, il part, il fait une semaine et il revient chez son pote pour voir comment est-ce qu'on va entreprendre le prochain chantier et tout ça, voilà. Et à son arrivée, où est-ce qu'ils ont été logés, il voit une meuf. Waouh, une meuf, tu vois. Et il se dit, ah, là, il faut que je me venge. Elle est nouvelle. Elle saura pas quelle sera ma technique et comment est-ce que je vais m'y prendre, tout ça, tu vois. Donc du coup, le gars, il ne sort plus. Il lâche ses potes. Et chaque soir, il dit, je vais mater la télé. Je vais voir comment m'y prendre avec cette meuf. On va taire le nom.
Mais elle est canon, elle a ce qu'il faut, elle est vraiment là-dedans. Donc le gars, il commence à faire cette technique d'approche. Il s'incruste un tout petit peu dans le cerveau de la meuf. Bonjour, bonsoir. Quelque comme dit, il fait marrer cette personne un peu, à telle enseigne que sa grande sœur lui dit, toi, t'as cette manière d'embobiner les femmes, faut que tu fasses attention à ma petite sœur, parce que je te vois venir. Il dit, ah, grande sœur, laisse, c'est un truc amical, on va checker juste un peu, je suis quand même ton fils. Et tu vois, les hommes on les connaît, ils arrivent à mentir. Bah le gars il a menti parce qu'il avait une mission, il avait déjà un objectif à atteindre, donc du coup il était focalisé sur cette fille. Mais un truc qu'on vous dit pas, cette meuf elle avait déjà 3 enfants. Et oui, 3 enfants, vraiment. Une fille de 12 ans, une autre, je crois, ou 7 ans. Le dernier, il doit en avoir 4. Et bah, puisqu'il check bien avec elle et qu'il prend bien ses enfants, il fait comme si c'était lui le père. Le feeling commence à être super bon. Et son pote lui dit, waouh, t'as l'art. Je regrette un tout petit peu de m'être moqué de toi quand tu tapais les autres poteaux. Et oui, il check très souvent avec la meuf, il a fait marrer. Et tu vois, elle commence à se livrer un tout petit peu. Elle lui raconte ce qu'elle a vécu avec d'autres mecs. Est-ce qu'elle kiffe pas trop, machin truc, tu vois, un peu ces genres de choses. Le mec il prend note, il note super bien, il fait vraiment le maximum. Après le taf, il passe, il donne quelque chose, tu vois, pour... C'est un homme, il cherche, il a sa mission, donc il fera tout pour que cette mission soit vraiment un truc de dingue. Mais je vous dis pas, il n'est pas le seul prétendant. Il y en a assez qu'on va taire. Mais parmi ces prétendants, quelqu'un de coriace, quelqu'un de, on va dire, ouf. Quelque part, certains diront un sugar daddy. Parce que le mec, il a une caisse. Quand il vient, il fait beaucoup plus que, tu vois, ce que le jeune homme fait. Donc, il n'arrive pas trop à la hauteur. Mais, comme un homme est un homme, le mec a décidé d'affronter ce monsieur. Ouais. Et l'affrontement n'est pas un truc facile. Parce que c'est 2 titans, on va dire, qui se croisent pour une meuf.